Eh bien salut la team, j'espère que vous avez la forme, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors comme d'hab, on va parler immobilier en étant militaire, c'est le but de cette chaîne, d'accord? Donc dans cette vidéo, on va voir précisément finalement quelle stratégie utiliser quand tu es militaire et que tu veux te lancer dans l'investissement immobilier. Alors tu verras qu'il y a des stratégies qu'il ne faut surtout pas faire. Ça c'est super important parce que sinon tu vas te retrouver bloqué. Et par la suite, si ton but à toi c'est de faire plus de projets immobiliers, d'être indépendant financièrement, de générer des compléments de revenus, ça ne sera pas possible du tout. Okay. Par contre, tu verras que cette stratégie là que je te parle qu'il ne faut pas faire, si jamais ton but c'est juste d'acheter un appartement et puis après plus jamais rien acheter, pas de résidence principale ou autre, dans ce cas-là tu peux le faire. Alors déjà le mythe du je suis militaire, est-ce que je peux investir en immobilier? Bien sûr que oui. Je suis militaire, est-ce que je peux investir en immobilier? Je peux même faire directement 3 à 4 projets par an, il n'y a aucun souci. D'accord? Alors, quelles sont les stratégies? Donc là, en fait, on va parler des stratégies qu'il va falloir que tu utilises. C'est-à-dire, quel type de stratégie locative il va falloir que tu cibles pour, d'une, pouvoir te dégager du bénéfice tous les mois, de deux, pouvoir utiliser le calcul différentiel, c'est une méthode de calcul mise en place par les banques qui va te permettre de pouvoir continuer d'emprunter grâce à ton bénéfice perçu, et en fait, de trois, diminuer ton taux d'endettement grâce également à ton bénéfice perçu. En fait, tout ça, ça va vraiment, toi, te permettre de pouvoir enchaîner les projets immobiliers et en plus de ça, de gagner un complément de revenu. Pareil, le mythe du je dois attendre 25 ans pour être en bénéfice, ça, je ne sais pas qui a inventé ça, qui a dit cette phrase, elle existe depuis des années. Mais dans l'immobilier, tu peux toucher directement du bénéfice dès le premier mois de mise en location. Donc, c'est super important. Alors, quelles sont les stratégies qu'il ne faut surtout pas faire quand tu es militaire? La première stratégie, c'est déjà d'acheter un appartement, un petit studio où il y a un étudiant à l'intérieur. Parce que là, du coup, je ne vois pas trop à quoi ça sert. Okay. Encore une fois, si tu veux juste un appartement et après plus jamais rien acheter, tu peux. Mais dis-toi une chose, c'est que d'une, ça ne va pas te prendre plus de temps que si tu fais une stratégie à haute rentabilité. Et de deux, ça va juste te faire perdre de l'argent. Okay. Il y a beaucoup de personnes qui investissent dans l'immobilier qui se disent vas-y, moi je vais acheter un appartement, je vais mettre une famille à l'intérieur, et puis la famille, le loyer de la famille va rembourser le crédit immobilier. C'est super, j'ai fait une opération blanche, je vais me contenter de ça, c'est nickel. Moi je me dis pourquoi tu veux pas aller plus haut finalement? C'est ça. Après, si tu es une personne qui n'a pas la dalle, qui n'a pas l'envie de réussir, qui n'a pas envie de gagner de l'argent, qui n'a pas envie d'avoir une indépendance financière, oui, tu peux rester sur ces stratégies-là. Okay. Maintenant, si jamais toi, ton but c'est d'avoir une indépendance financière, de kiffer ta vie, après l'armée, de pouvoir t'expatrier ici par exemple sur Bali, de pouvoir t'expatrier à Malte, à Dubaï ou autre, bah go, tu vois, tu peux avoir une indépendance financière, tu peux ne pas compter quand tu dépenses, c'est super important. Et ça peut arriver bien plus vite que tu ne le penses. Donc du coup, voilà, le fait de louer à une famille ou à un étudiant, admettons l'étudiant, je sais pas, tu as 600 euros de crédit à rembourser tous les mois, l'étudiant il te paye 650 de loyer, tu fais pas 50 euros de bénéfice. Ça encore une fois, il y a plein de personnes qui savent pas compter, tu prends pas, les gars prennent pas en compte la taxe foncière, ils vont pas prendre en compte l'imposition, ils vont pas prendre en compte les frais de copropriété, etc., etc., tous les frais annexes au projet, donc ils vont se retrouver à perdre de l'argent tous les mois. Et le truc, c'est que ça, quand tu présentes ça à la banque pour un deuxième projet, la banque elle va te dire ok, c'est quoi ton premier projet? Ok, c'est ça, ouais. Tu ne dégages pas de bénéfice là, c'est ton premier. Du coup, tu vas dire bah non, enfin regardez, il s'autofinance. Ouais, mais tu ne dégages pas de bénéfice. Donc ton taux d'endettement il est au max. Tu n'as pas de nouvelle rentrée d'argent, du coup, tu vois. Donc il faut vraiment que tu te dises, il faut faire une stratégie haute rentabilité où tu vas avoir des rentrées d'argent tous les mois. Ça va arriver, ça va rentrer sur ton compte en net une fois que tu as tout payé. Ça va te créer de la valeur en plus au niveau de ton salaire, etc. Un complément de revenu. Et là, du coup, au niveau des banques, tu vas pouvoir réemprunter. Ça, c'est super important. Donc, les stratégies à éviter, ce sont de la location, par exemple, à un étudiant où tu te dis, voilà, j'ai un petit étudiant, je commence tranquille, etc. Bah, ça, tu commences tranquille, mais tu vas aussi t'arrêter tranquille. Donc, deuxième stratégie, c'est de louer une famille. Ça, pareil, ça sert strictement à rien. Tu loues une famille, bon, ok, c'est cool, tu vois, mais pareil, tu n'as pas de bénéfice derrière. De faire de l'imposition, enfin de faire du nu, pareil, tu as un taux d'amortissement qui est pas ouf. Donc en fait, tu vas commencer à te retrouver de payer de l'impôt. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. Donc toutes ces stratégies-là, un peu simples, les stratégies simples, faut éviter. Ok, tu verras que même les stratégies haute rentabilité, elles sont simples. C'est exactement le même processus. C'est juste la stratégie de mise en location qui va changer. Donc tout ça, tu oublies, direct, ok? Tu ne te mets même pas en tête en disant ouais mais j'ai un capot chef, il m'a dit dans telle région, c'était trop bien pour pouvoir investir, etc. Je peux louer à des étudiants, à un étudiant, ça va être trop cool, comme ça moins, ça rembourse mon crédit, j'ai rien à reverser derrière. Ah ouais frère, enfin je veux dire, t'as rien à reverser derrière mais tu touches rien, quoi, t'as pas de bénéfice. Alors oui c'est cool, t'as placé ton argent, c'est bien, t'as investi dans l'immobilier,
je pense que ton but d'investir immobilier, c'est de gagner de l'argent, tu vois. Comme beaucoup de personnes. Les gens qui me disent non, moi c'est juste pour faire un placement, ça ne m'intéresse pas d'avoir de l'argent supplémentaire. Bon, pourquoi est-ce que tu travailles? Alors il y en a qui vont me dire oui, c'est la passion de l'armée. Bien sûr, si demain on enlève le salaire, crois-moi qu'il y a beaucoup de passionnés qui vont vite partir, tu vois. Donc, il faut vraiment te dire, tout le monde est là pour gagner de l'argent, tu peux gagner de l'argent avec l'immobilier en commençant de zéro. Je suis parti de zéro, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Je suis arrivé à m'expatrier, à créer des sociétés, à pouvoir vivre de l'immobilier, à investir à Bali, à investir à l'étranger. Enfin, j'ai réussi à faire tout ça, est-ce que tu peux le faire aussi? Maintenant, les stratégies à haute rentabilité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des stratégies qui vont te générer de l'argent tous les mois que tu vas pouvoir soit stocker ou soit que tu vas pouvoir réinvestir. Ok. Alors, tu as plusieurs stratégies qui vont s'offrir à toi. Je prends un petit coup de Red Bull parce que là, j'ai tourné toute la nuit vidéo, coaching, etc. avec le décalage horaire. Tu sais, sur Bali, il y a 7 heures de plus que sur la France. Donc, quand je fais mes coachings à 18-19 heures en France, il est 2-3 heures sur Bali. Ça, c'est de la merde, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Alors, stratégie à haute rentabilité. La première, classique, la coloc. Colocation. Tu vas louer plusieurs chambres dans un appartement. Le but, c'est au moins d'avoir minimum 2 à 3 chambres. Tu as 3 chambres, par exemple, à 500 € par chambre. Ok, ça te fait 1500 € de loyer tous les mois. D'accord? Alors, je te vois venir. Tu me dis, oui, moi, dans ma région, il n'y a pas d'étudiants. Je te stoppe direct. Quand tu fais une colocation, tu as ce qu'on appelle des flux locatifs. Les flux locatifs, c'est quoi? C'est ce qui va permettre à ton appartement d'être loué. D'accord? Donc, si tu choisis une colocation, tu vas avoir 3 types de flux locatifs différents. Le premier, ça va être des étudiants. Ouais, c'est ce qu'on vise le plus quand on fait de la coloc. Le deuxième flux locatif, ça va être des jeunes actifs. Jeunes actifs, frontaliers, etc. Le troisième flux locatif, ça va être des professionnels. Des gars qui sont là, ils travaillent, mais ils veulent une colocation pour avoir un lien social avec d'autres personnes, etc. Ok? Donc ça, ces flux-là vont impacter ta colocation. Donc si tu n'as pas d'étudiants, tu as forcément des deux flux derrière. Okay, donc ça, c'est important. La colocation, ça va te permettre d'avoir de multiples sources de revenus. Ok, pour X ou Y raison, même si, encore une fois, enlève-toi cette peur de ta tête en te disant « ouais, mais s'ils ne payent pas ». Il y a beaucoup d'assurances gratuites en France, d'assurances qui sont très bien, même des payantes. Et franchement, tu es vraiment très bien couvert. Donc, ça te permet une personne ne paye pas dans ta coloc, tu as encore 2 personnes, par exemple sur 3 chambres. Ok, donc ça déjà c'est une source beaucoup plus stable. Ensuite, tu as la plus grosse rentrée d'argent. Admettons, tu as 500 € de crédit. Derrière, tu as 1500 € qui rentrent avec 3 chambres à 500 €. Tu es déjà très bien. Ok, tu réussis à aller dégager du bénéfice tous les mois. Avec l'imposition, tout ça, tu vas au moins dégager 500 € net dans ta poche. Ça, c'est important aussi. Ensuite, tu as la colocation haut de gamme, où là, justement, c'est le même type de colocation, avec les mêmes flux locatifs, okay, les mêmes personnes qui vont te demander à louer, sauf que là, on va venir ajouter en fait des prestations haut de gamme. Okay, donc la colocation haut de gamme, tu en as 2 types. Tu as la colocation haut de gamme sur les matériaux, colocation vraiment avec du marbre, etc. Okay, c'est vraiment du haut de gamme. Ça, on va plus cibler les frontières suisses, etc. parce qu'on sait qu'il y aura énormément de demandes. Deuxième type de colocation haut de gamme, c'est la colocation haut de gamme sur les prestations. Femme de ménage, PS5, ils reçoivent des calendriers, du chocolat, etc. Il y a tout ça qui rentre en jeu. D'accord? Donc voilà, c'est 2 types de colocations différentes. Ensuite, donc la colocation en passe, c'est une très bonne stratégie pour débuter. Moi, je la conseille toujours pour débuter. C'est une stratégie qui n'est pas volatile, c'est une stratégie qui est fiable et c'est une stratégie qui va te faire gagner beaucoup d'argent. La deuxième stratégie, ça va être la location courte durée du Airbnb, etc. Alors là, voilà, il faudrait carrément l'objet d'une vidéo parce que tu en as plein. La location courte durée, tu as tellement de location courte durée possible. Tu as le Airbnb classique, tu as le Airbnb atypique, tu as tout ce qui va être Love Room, tu en as plein. Tu as de la colocation en Airbnb, tu as plein de trucs qui sont possibles. Dans tous les cas, là, à ce niveau-là, il faut te démarquer de la concurrence. Créer une salle de cinéma, jacuzzi, hammam, faire des partenariats, ton Airbnb, avec des grosses marques, etc. qui y a dans ta ville, des actifs qu'il y a dans ta ville. Tout ça, tu viens te démarquer. Généralement, tu viens te démarquer sur la location courte durée via 2 points, donc 2 actifs. Le premier, c'est l'actif que tu vas dégager avec ton projet immobilier. Comme je t'ai dit, cinéma, jacuzzi, hammam, etc. Deuxième type d'actif, ça va être plus ces actifs naturels, ce que vont chercher aussi beaucoup de personnes. Ton Airbnb, admettons, il est vue mer, ça c'est un actif naturel. Ton Airbnb, il est en plein chalet, en dessous des stations de ski. Il est en plein chalet, pardon, il est en pleine montagne, en dessous des stations de ski. Directement, là tu sais que toi tu vas pouvoir louer, ça va être un actif naturel. Okay,
Donc voilà, le Airbnb, ça ferait l'objet vraiment d'une vidéo parce que c'est vraiment plus complexe. Ensuite, la troisième stratégie, ça va être la division. Alors, une division, c'est quoi? Tu prends un appartement, tu le coupes en deux, ça te fait deux petits appartements. Okay, ou alors une maison de ville, que tu vas couper en deux ou trois, tu as plusieurs appartements. Qu'est-ce que ça permet d'utiliser cette stratégie? Alors moi, cette stratégie, je la recommande toujours en deuxième projet. Si vous voulez la faire en premier projet, c'est très bien, mais je la recommande toujours en deuxième projet. Okay, donc la division, ça va te permettre d'avoir de multiples sources de revenus via de multiples stratégies. En gros, admettons, tu as une maison, tu le divises en 3 appartes. Un appart avec 2 chambres, tu vas faire une coloc. Un appart, ça peut être ta résidence principale. Et un appart, ça va être de la location courte durée du Airbnb. Tu as multiples sources de revenus. Ok? Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que ça permet de faire ce qu'on appelle un réarbitrage. Tu vas en avoir besoin de ça. C'est-à-dire que tu achètes un premier projet. Ok, ton taux d'endettement il arrive entre 33 et 37, tu fais du bénéfice, ça le diminue, la banque elle dit ok pour un deuxième projet, tu fais ton deuxième projet, là ton taux d'endettement il est au max, même avec le bénéfice c'est compliqué de pouvoir réemprunter, mais vu que le deuxième projet tu as plusieurs appartements, tu as fait, donc tu as deux types de divisions possibles, tu as la division officielle et la division non officielle, tu as fait une division officielle, ce qui fait que admettons, dans la maison que tu as créé avec 3 apparts, tu vas revendre 2 appartements par exemple dans la maison. Ces 2 appartements, ils vont permettre de rembourser généralement au moins la totalité du crédit immobilier que tu as fait juste avant, avec les plus-values, etc. Donc ça diminue ton taux d'endettement. Toi, il te reste un appartement sur les 3. Donc du coup, au final, vu que tu as déjà ton premier appartement que tu as fait, plus celui dans la maison, ça t'en fait 2, avec double source de revenus. Il y en a un qui est quasiment payé. Donc derrière, tu vas pouvoir continuer d'investir, ce qu'on appelle du réarbitrage. Et ça, c'est super important. Mais ça, c'est le deuxième projet. Généralement, on vient le faire en deuxième projet. Ça peut être en premier aussi, hein. Ça dépend de la motivation et de la détermination des personnes. Donc voilà, la division officielle non officielle. Maintenant, une stratégie que moi j'aime bien utiliser, c'est ce qu'on appelle la stratégie hybride, la location hybride. C'est quoi? C'est quand tu vas venir faire une colocation pendant 9 mois, donc de septembre à mai, et juin, juillet, août, tu vas venir faire de la location courte durée du Airbnb. Alors là, dans ce cas-là, il faut cibler vraiment que des étudiants, parce que l'été, ils ne travaillent pas, du coup, la plupart des gens, ils vont rentrer chez leurs parents. Donc ton appartement il va être vide et à ce moment-là, tu vas pouvoir mettre en location courte durée derrière et vraiment tout exploser. Ça c'est une très bonne stratégie. Ça permet d'avoir une double source de revenus sur une année. Donc ça permet d'avoir une stratégie qui est moins volatile avec la colocation où tu auras toujours le même loyer tout le temps. Et juin, juillet, août, c'est une stratégie qui est beaucoup plus volatile la location courte durée. Donc forcément, il y a des mois où tu vas être à 3000. Le mois d'après, tu vas être à 2005. Le mois d'après, tu vas être à 4000. Et en plus, c'est l'été. Donc l'été, il y a beaucoup plus de demandes, c'est les vacances. Il y a beaucoup plus de touristes. Pareil pour la location courte durée, tu peux impacter le flux touristique, le flux professionnel ou le flux familial. Des familles qui viennent en vacances à côté d'un parc d'attractions, ça peut être des touristes qui viennent juste en vacances, etc. au niveau du Cap d'Agde ou de Bordeaux, enfin voilà, toutes les villes qui vont vraiment bouger. Et le flux touristique, ça peut être des personnes en déplacement. Pareil, sur Airbnb, ils vont venir réserver parce que c'est leur boîte qui paye. Donc, généralement, les professionnels, on va les prendre près des grosses usines. Clermont-Ferrand, on va prendre l'usine Michelin. Tu as des professionnels qui vont venir se déplacer. Ça peut être au niveau de Disney, au niveau de Wallaby, les parcs, etc. On a accompagné un mec qui fait 1000 € de bénéfices nets. Il cible que les professionnels sur Wallaby. Donc, c'est en Savoie, je sais plus où c'est en Savoie ou Haute-Savoie, le parc. Et on va venir cibler que des professionnels qui viennent en déplacement ici. Donc voilà. Donc, pour résumer cette vidéo, les stratégies que tu dois oublier, que tu dois vraiment mettre dans la corbeille et vraiment supprimer cette corbeille, c'est les stratégies qui ne te rapportent pas d'argent, qui sont simples en fait. Louer à une famille, à des étudiants, etc. Ça on laisse tomber. Pareil, je referai une vidéo dessus, tout ce qui est garage, etc. en premier investissement. Et laissez tomber les gars. Laissez tomber. C'est pas parce qu'un tel vous a dit ouais, commence par des garages. La plupart des gens qui vous disent de faire ça, ils n'ont rien fait. D'accord? Les gens qui vont vous dire fais un garage, ils n'ont même jamais fait de garage, juste qu'ils se disent j'ai vu une émission, il y a un mec qui a acheté un garage, ça il est multimilliardaire, machin. Ça c'est du bullshit les gars. Les garages, ça vous fait avoir un crédit immobilier, ou si vous payez cash, ça vous fait sortir 10 000 € de votre poche. Putain, ces 10 000 € là, vous les prenez, vous les mettez en apport dans un projet, je veux dire, vous levez 150 000 € derrière, vous avez beaucoup plus de bénéfices quoi. Donc voilà, toutes ces stratégies à 2 balles, vraiment oubliez-les. Concentrez-vous sur toutes les stratégies à haute rentabilité que j'ai citées dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et je te retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, si jamais tu es militaire et que tu veux investir dans l'immobilier, tu as juste à cliquer sur le lien en description. C'est un groupe sur Facebook totalement gratuit où on te balance des infos, mon gars. Franchement, si avec ça, tu n'arrives pas à investir en immobilier, c'est compliqué. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.